Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Et pour cet épisode, on va revenir sur une personnalité qui n'est pas une politicienne, mais qui est rapidement devenue très politique, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Et aussitôt, la bataille des mémoires s'est enclenchée autour de sa personne. De la gauche à la droite du spectre politique, ça oscille entre le silence gêné, la critique acerbe et l'hommage ému. Et ça s'explique par le fait que Brigitte Bardot, c'est une personnalité qui a été très médiatique très longtemps et pour des raisons très différentes. Alors dans cet épisode de C'était pas mieux avant, on va essayer de décortiquer les icônes Brigitte Bardot. L'icône de la libération des femmes, l'icône de la protection des animaux et l'icône turboréac. Brigitte Bardot est née en 1934 et elle est issue de la bourgeoisie catholique française. Élevée par des parents qu'elle qualifie de parents de droite, Brigitte Bardot suit une éducation stricte et même carrément violente avec des gifles et des coups de cravache. Elle y apprend la danse, puis devient mannequin. Issue d'une famille proche des milieux médiatiques, elle fait par exemple la couverture d'Elle alors qu'elle est encore ado, ce qui lui permet de se faire repérer par le réalisateur Marc Allégret et de débuter une carrière d'actrice. Elle y fait également la rencontre de Roger Vadim, avec qui elle entame une liaison alors qu'elle est âgée de 16 ans et lui de 22. Elle tourne dans un grand nombre de films dans les années 50 et dans plusieurs registres différents, dans des films français mais aussi américains et italiens, et sa notoriété s'accroît année après année. C'est le film Et Dieu créa la femme, réalisé par Roger Vadim, qui fait exploser sa popularité en étant un succès international. Racontant l'histoire d'une jeune fille du nom de Juliette qui, tout en étant courtisée par 3 hommes, a soif de liberté et souhaite vivre comme elle l'entend, le film commence par faire un bide énorme en France, puis il est exploité à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il fait un triomphe, et il revient en France, et cette fois-ci, le succès est au rendez-vous. Ce film imprime l'image d'une Brigitte Bardot qui se pose en femme libérée des carcans patriarcaux des années 50 et 60. Et sa parole a du poids, comme quand elle la prend pour dénoncer le terrorisme d'extrême droite à la fin des années 50. Alors que la guerre d'Algérie fait rage et que l'organisation OAS commet des attentats, Brigitte Bardot prend publiquement la parole pour dénoncer ses actions et déclarer « Je ne veux pas vivre dans un pays nazi ». Et ça a un tel écho qu'elle fait la couverture de l'Humanité qui en fait carrément un genre d'égérie antifasciste pendant plusieurs jours. Et ouais, c'est la même Brigitte Bardot qui, dans les années 90, enfin on va y revenir. Le succès de Brigitte Bardot et toute la nouvelle imagerie féminine qui l'accompagne est même vu comme une passation de pouvoir entre elle et d'autres vedettes féminines comme Martine Carole. Pas seulement actrice, elle est aussi chanteuse, ce qui la rapproche de Serge Gainsbourg. L'historienne Émilie Giem, qui a fait une thèse au sujet de Brigitte Bardot, dit de cette époque « Brigitte Bardot devient une immense vedette, la première star de masse française. Elle a été le combustible de l'entrée de la France dans une nouvelle ère de modernité, à la fois capitaliste et hyper médiatique. Par son image, les nombreuses photos d'elle qui circulent, sa carrière au cinéma et dans la musique, et toutes les représentations qu'elle véhicule, Brigitte Bardot participe grandement à faire changer l'image de la féminité dans les années 60, remettant en cause le modèle de la mère au foyer discrète et aimante, avec celui d'une femme libérée, à la fois libérée financièrement et libérée sexuellement de la domination patriarcale. Brigitte Bardot, c'est pas une sociologue ou une politicienne ou une féministe ultra politisée, mais elle devient surtout le symbole d'une société qui évolue et qu'elle participe, par son image et le mode de vie qu'elle revendique, à faire évoluer. Alors après, ça reste une actrice dans une société qui restait patriarcale et misogyne, et les rôles qu'elle jouait au cinéma le montraient bien. Elle se retrouvait souvent à jouer ce qu'en sociologie du cinéma on appelle le stéréotype genré de la dumb blonde. Ouais, la blonde débile, ouais. C'est un terme en socio, ouais. Stéréotype, donc, qui désigne une femme blonde un peu stupide et caricaturale, et que vous connaissez probablement finalement parce qu'il a survécu jusqu'à nos jours. Et il se retrouve dans des films comme Babette s'en va en guerre, une comédie où elle joue une jeune fille un peu stupide qui se retrouve embarquée par hasard dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Brigitte Bardot elle-même s'agaçait du fait que comme elle jouait souvent des dumb blondes au cinéma, les journalistes finissaient par croire qu'elle en était une dans la vraie vie. Je passais mes journées à recevoir des journalistes qui essayaient de me coincer à chaque question, étant intimement persuadés que j'étais une jolie fille complètement idiote. Par ailleurs, Brigitte Bardot ne s'est jamais revendiquée féministe. En 2020, elle déclarait même « Je me fous de l'émancipation féminine, je m'assieds dessus ».
Quant à la liberté sexuelle, les femmes ne m'ont pas attendu pour se libérer. Quel malentendu! Je n'ai jamais été scandaleuse, j'ai simplement été celle que j'avais envie d'être. D'ailleurs, pour l'anecdote, rapportée là aussi par Émilie Giem, sur le tournage du film La Vérité, où elle était dirigée par Henri-Georges Clouzot, qui était connu pour maltraiter ses acteurs et ses actrices, elle lui a foutu une grosse baigne devant tout le monde. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'elle a pu faire grâce à son statut. Brigitte Bardot était devenue une icône quasiment intouchable. Elle était issue et faisait partie de la classe dominante, la bourgeoisie catholique parisienne. Et ça lui donnait l'espace nécessaire pour mener cette vie et se permettre des gestes qui, si elle n'avait pas été aussi connue et aussi privilégiée, aurait probablement mis fin à sa carrière. Toutefois, sa carrière, elle y met fin par elle-même au début des années 70. Et Brigitte Bardot, l'icône féminine, fait rapidement place à Brigitte Bardot, l'icône de la défense des animaux. Déjà, Brigitte Bardot n'a pas juste mis fin à sa carrière pour la cause animale. Elle avait tourné dans une quarantaine de films et elle avait été extrêmement médiatique pendant pas moins de 3 décennies, un rythme qui l'empêchait d'avoir une vie privée et l'a poussée à arrêter pour faire autre chose. Elle se fait porte-parole de la SPA, lutte pour la généralisation des pistolets d'abattage dans les abattoirs, pour l'interdiction de la chasse aux phoques, la sensibilisation au trafic d'ivoire, et elle fonde la Fondation Brigitte Bardot en 1986 à Saint-Tropez, qu'elle finance en vendant un grand nombre d'objets de sa carrière d'actrice. Et l'action de Brigitte Bardot a un réel impact. Il faut dire que la désormais ex-artiste possède un poids social considérable et qu'elle compte bien s'en servir pour faire bouger l'opinion publique dans son sens et obtenir des victoires. Par exemple, jusqu'en 1980, l'Organisme national de la sécurité routière, donc en bref les gens qui font des crash tests pour tester comment les voitures résistent aux accidents, ils faisaient pas leurs crash tests avec des mannequins, ils les faisaient avec des animaux, vivants les animaux. Et ils leur foutaient des électrodes dans le crâne aussi. Et ils utilisaient aussi des cadavres humains, notamment ceux de vagabonds non réclamés. Vous me dites à quel moment vous êtes choqués, hein. Évidemment, l'affaire a déclenché une vive polémique et Brigitte Bardot a sauté dessus en utilisant ses liens avec le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour faire interdire purement et simplement ces expériences. De là à qualifier Brigitte Bardot d'antispéciste, il y a ce truc particulier dans le combat pour les droits des animaux de Brigitte Bardot où elle-même faisait une distinction entre les animaux qu'elle aimait bien et les autres. Elle luttait contre l'abattage d'animaux pour vendre leur fourrure et aussi contre la consommation de viande de cheval, de chien et de chat, et aussi contre la viande halal, ça on va y revenir, vous inquiétez pas, mais pas pour celle de la viande de bœuf par exemple. Du coup, l'antispécisme, il est très relatif. Beaucoup de militants antispécistes lui reprochaient justement de faire le tri entre les animaux qu'elle aimait bien et les autres. D'autant plus que ce tri, elle le faisait aussi entre les êtres humains. À partir des années 90, Brigitte Bardot commence à se faire remarquer pour des propos hostiles à l'immigration et se rapproche du parti d'extrême droite qui commence à émerger, le Front National. Cette proximité avec le FN se matérialise jusque dans son cercle social. Elle épouse Bernard Dormac, le proche conseiller de Jean-Marie Le Pen, puis elle entretient une relation amicale avec Jeannie, la femme de Jean-Marie Le Pen, et c'est pas une proximité récente, puisque sa première rencontre avec le vieux Le Pen a eu lieu dès les années 50, quand il lui aurait proposé, selon ses propres mots, d'aller rendre visite à des soldats blessés sur leur lit d'hôpital. À partir de là, Brigitte Bardot s'enfonce dans une véritable spirale de propos racistes et islamophobes. Par exemple, dans les années 90, quand elle parle d'un débordement islamique auquel on ferait allégeance, parle de soumission forcée à l'islamisation de la France, d'infiltration souterraine, bref, vous connaissez déjà le refrain. Pour cela, elle est condamnée pas moins de 5 fois pour incitation à la haine raciale. Et on pourrait dire qu'il faut séparer la militante pour les droits des animaux de la xénophobe, sauf qu'elle s'est directement servie de ça pour tenir des propos racistes. Par exemple, en 2008, elle adresse une lettre au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, Bonjour. pour lui demander de réglementer l'abattage rituel en rendant l'étourdissement obligatoire afin que les animaux souffrent moins. Et dans la lettre, elle qualifie texto les musulmans de « population qui nous détruit notre pays en imposant ses actes ». Et vous inquiétez pas, il n'y a pas que les musulmans qui s'en sont pris plein la gueule. Dans son bouquin de 2003, Un cri dans le silence, elle qualifie les homosexuels de lopettes de bas étage et de travelots de tout poil, estime que les femmes n'ont pas leur place dans un gouvernement ou encore compare les clandestins à des gueux. Là, il y en a pour tout le monde. Et quand on la confronte ne serait-ce que sur l'homophobie, je vous laisse deviner la réponse. Les homosexuels sont des gens comme les autres, avec leurs qualités et leurs défauts, et parmi lesquels je trouve mes meilleurs amis. Elle est pas homophobe, hein, elle a des amis gays.
Et ça a continué. Elle s'est notamment opposée à MeToo, déclarant en pleine affaire Weinstein que c'était la faute des actrices qui jouaient les allumeuses avec les producteurs pour décrocher un rôle, prend la défense de Roman Polanski, de Nicolas Bedos, de Gérard Depardieu, bref, que des gens qu'on aime bien. La grande variété des réactions après la mort de Brigitte Bardot témoigne du fait que dans l'imaginaire collectif français, il n'y avait pas une Brigitte Bardot. Il y en avait plusieurs. Il y a l'actrice vedette internationale, ultra sexualisée, mais aussi symbole de la libération des femmes dans les années 60. Il y a la militante animaliste, mais pas vraiment antispéciste, qui luttait pour les droits des animaux, ou en tout cas les droits des mammifères mignons. Il y a aussi la raciste, soutien de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen, dès les années 90, à rebours de tout le monde médiatique de son époque. Et il y a finalement cette icône d'un vieux monde. Un vieux monde qui a fait évoluer la société, puis a été incapable d'accepter les évolutions suivantes. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. S'il vous a plu, vous pouvez continuer à nous aider à construire un paysage médiatique plus juste, plus social et plus solidaire, en vous abonnant et pourquoi pas en nous soutenant financièrement. Ce soutien est la garantie de notre indépendance. À la prochaine!